Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers étudiants, étudiantes de la Bible, amis de la vérité, bonjour. Voilà, donc le sujet que nous abordons ce matin s'intitule « 8 coups portés à l'ordre de Dieu ». Depuis les temps les plus reculés de l'histoire de l'humanité, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, bien aimé, d'emblée, il apparaît que Dieu n'a pas fait l'économie d'une formulation simple, claire, adaptée. Il n'y a aucune ambiguïté dans l'ordre qui est donné. Tout est clair. Pourtant, le serpent, qui était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait, va trouver le moyen de faire comprendre à la femme tout autre chose que l'ordre qui a été donné. Même l'inverse. Et il a tellement bien mené sa stratégie, il a tellement bien déployé sa manigance, son œuvre, que ce qu'il a fait comprendre à nos premiers parents, à Adam et Ève, il y a déjà plus de 6000 ans, eh bien, l'humanité aujourd'hui est en train de comprendre la même chose s'agissant de l'ordre donné par Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, l'impact porté est visible et manifeste chez l'humanité. Et alors, nous allons voir, en analysant le texte qui nous est suggéré ce matin, quelques coups qui sont portés et comment, subtilement, le diable, le tentateur, le serpent, désignons-le, va s'organiser pour tout déformer, pour tout transformer et nous faire comprendre autre chose que ce que Dieu a dit. Alors, nous sommes dans Genèse, chapitre 3, pardon. Alors, nous allons naturellement lire le récit, puisque c'est la Bible qui constitue le support. Nous allons lire les 6 premiers versets. On n'a pas besoin de plus de versets que ça pour comprendre comment le diable a procédé. Donc, les 6 premiers versets nous concernent aujourd'hui. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voilà, un récit qui se présente à nous et qui nous permettra de comprendre comment le serpent va procéder. Et c'est la même stratégie aujourd'hui. Vers la fin de mon intervention, je vais révéler ces trois éléments qui constituent la stratégie du diable vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, nous allons procéder comment? Verset après verset. On analyse le verset. Nous sommes au premier verset. Le serpent, naturellement, nous n'allons pas évoquer tous les éléments. Nous n'allons pas relever tous les éléments parce que le temps serait trop court. Donc, j'ai sélectionné des choses. Mais c'est un texte, un récit qui est vraiment très, très riche, très abondant en réflexion. Alors, le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit?
Alors, nous avons déjà un premier élément qui nous frappe, qui saute aux yeux. Peut-être pas, hein? Ce n'est pas si évident, mais le serpent est en train de dire ce que Dieu a dit. Vous voyez? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est ce qu'il aurait dû dire? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Non, 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 non. Je parle du mot dit, le dit. Déclaré, mais mieux encore. Ah oui, j'ai entendu un mot. Ordre, c'est ce qu'on a lu dans Genèse 2, verset 16. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu donna cet ordre. C'est un ordre. Un ordre, à ce que je sache, ce n'est pas tout bonnement une parole. C'est une obligation. Quand on parle d'ordre, c'est qu'il y a une autorité supérieure qui est en train d'indiquer ce qu'elle attend de celui qui reçoit l'ordre. C'est une obligation. Donc, l'obligation, ce n'est pas simplement une suggestion. Et là, le serpent est en train d'amoindrir l'impact d'un ordre, c'est-à-dire vous faire comprendre qu'il se pourrait que tu puisses le faire, mais tu peux ne pas le faire, ce n'est pas obligatoire. Mais là, on se rappelle de la parole de Dieu, puisqu'on l'a intégré, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc, subtilement, vous voyez, là, le diable, le tentateur est en train de transformer l'ordre en parole, en suggestion, en proposition. Ensuite, il y a un deuxième coup qui est porté toujours dans le premier verset. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non seulement il aurait dû dire, Dieu a-t-il réellement donné cet ordre, mais en plus il est en train de dire, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a-t-il dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? D'après l'ordre qu'on a considéré, c'est au contraire, Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté, sauf, c'est-à-dire, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comme lui utilise le mot « tout » pour essayer d'embrouiller, pour essayer de jeter la confusion dans la tête de la femme, ça ressemble à ce que Dieu a dit, tout, le tout là. Vous ne mangerez, tu pourras manger de tout, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et là, le serpent est en train de dire, oui, j'en viens, j'y arrive. Et là, le serpent est en train de dire, alors Dieu a créé autant d'arbres, magnifiques, majestueux, et il vous empêche de manger des arbres du jardin, d'en profiter. Le diable est déjà en train, insidieusement, d'installer, de créer dans la tête d'Ève un sentiment d'interdit, que tout est interdit. Comme si on n'a pas le droit de manger des arbres. Et ce n'est pas anodin, le fait de mettre quelqu'un dans une condition tout de suite où tout est interdit. On est dans un état de frustration déjà, mais c'est la confusion. Donc, le tout là retient notre attention. En plus, regardez la stratégie du diable. C'est une forme interrogative, mais avec la négation dedans. Ne pas. Tout ça a un impact dans le cerveau humain. Et oui, ne pas. Dès qu'on parle de ne pas, on est déjà dans une situation de frustration, alors on veut porter atteinte à ma liberté, s'il y a un interdit, je n'ai pas le droit, mais c'est quoi à ne pas? Oui, on est déjà dans cette condition-là. Mais Ève, ne va pas se laisser avoir. Elle ne va pas se laisser avoir là, puisque, bon, elle est assez vigilante, et elle va donner une réponse. Au verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais qu'est-ce qui se passe là? La femme est en train elle-même, d'après elle, de donner une réponse qui vient et contredire ce que le diable dit, mais elle est en train de donner un coup à l'ordre de Dieu. Quel est-il, ce coup? Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit dans Genèse 2, verset 16? Tu pourras manger des fruits des arbres du jardin. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu pourras manger des arbres du jardin.
Dieu n'a pas dit tu pourras manger du fruit des arbres du jardin. Tu pourras manger des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas écrit, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de l'arbre dont il est question, la consommation de l'arbre. Et vous allez me dire, mais un détail comme ça, mais le diable ne fait rien au hasard, ce n'est pas anodin, et il est en train de préparer son terrain. Et regardez les deux coups qu'il a portés déjà, regardez l'impact que les deux précédents coups ont déjà eu sur Ève. Elle est en train de déjà modifier l'ordre de Dieu dans sa réponse. Tu pourras manger des arbres. C'est ce que Dieu dit, de tous les arbres du jardin. Donc, troisième coup, porté par la femme. Bon, allez, vous allez me dire, s'agissant de l'arbre, voilà. Et pourquoi une différence entre arbre et fruit de l'arbre? En général, quand on dit de manger d'un arbre, on parle du fruit, non? Mais est-ce que quand on consomme, est-ce que d'un arbre, on ne consomme que le fruit? Qu'est-ce qu'on peut consommer encore? Les feuilles. Eh bien, vous avez dit les feuilles en premier, c'est le verset de la conclusion. Alors, si vous voulez, on va tout de suite à la conclusion mais c'est ça la conclusion. Justement, nous avons cette belle espérance de pouvoir un jour manger du fruit de l'arbre de la vie, mais ce sont les feuilles qui vont servir à la guérison des nations. Mais on va le voir. Mais pourquoi on avance comme ça si vite? Alors et donc, si on analyse bien, la raison pour laquelle il se pourrait que Dieu donne bien cette précision de manger de l'arbre et pas forcément du fruit seulement, parce que c'est probablement parce que l'arbre représente quelque chose, c'est-à-dire signifie ou il y a quelque chose, il y a une leçon à tirer de cela. Déjà, bon, de par la verticalité de l'arbre, bon, on peut imaginer qu'il s'agit d'une relation tertielle, mais c'est pas tellement ça qui... Mais quand on analyse l'arbre, on peut remarquer qu'il y a quand même un certain ancrage provoqué par les racines qui fouillent les profondeurs du sol pour être bien assis, bien debout, pour tenir l'arbre bien debout. Et donc, c'est quand même une notion de profondeur qui est supposée être la nôtre. Profondeur, la profondeur des choses. Profondeur dans l'étude de la parole de Dieu. Vous voyez, profondeur. Et ensuite, il y a une autre partie de l'arbre, c'est le tronc. Après les racines, vous voyez, il y a le tronc. Des fois, c'est un gros tronc bien enveloppé d'une écorce. Et des fois, l'écorce peut être utilisée pour faire du thé. Et c'est quand même quelque chose de solide, hein, un tronc d'arbre. Vous voyez, quand il y a les ouragans, les cyclones, s'il y a quelque chose qui peut permettre alors l'arbre de résister, de tenir bon, c'est le tronc et les premières branches qui constituent l'équilibre. Et enfin, il y a la partie supérieure, la troisième partie, ce sont les branches supérieures et la cime. Et on voit bien que toutes ces branches partent dans différentes directions, mais vers les hauteurs, vous voyez, vers la lumière, attirées vers la lumière. Il y a peut-être une leçon à tirer dans cette affaire de manger de l'arbre et pas tout simplement de manger du fruit. Et d'ailleurs, quand on va au marché pour acheter des fruits, est-ce que ça nous intéresse de savoir quel arbre ou est-ce qu'on a un intérêt pour l'arbre? Mais non, mais on voit les fruits sur l'étalage là. Pour nous, c'est le plus beau fruit qu'on choisit. L'intérêt est porté sur le fruit. C'est le fruit qui nous intéresse, pas l'arbre. pas l'arbre. Mais oui. Mais on arrive à faire une différence entre manger du fruit qu'on a acheté et du fruit de l'arbre de notre jardin. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont des arbres fruitiers sur leur propriété et que vous avez planté, et que vous avez vu grandir et vous profitez des fruits. Est-ce que c'est la même chose? Manger du fruit d'un arbre qu'on a vu grandir
et avec lequel on a évolué, ce n'est pas la même chose que d'aller acheter un fruit au marché. Donc, il y a certainement une leçon là aussi que Dieu souhaite donner à Ève et à son peuple aussi, hein, dans cette invitation à manger de l'arbre. C'était sans doute pour aussi asseoir cette évolution dans le jardin, cette prise de racines dans le jardin, concernant la femme, hein, je parle, et l'homme, pour prétendre, n'est-ce pas, appartenir à ce jardin, puisque il était bien question d'évoluer dans le jardin d'Éden. Vous savez, oui, tu as levé la main? Ah bon, parce que c'est-à-dire que dans mon cœur, j'ai dit, si quelqu'un lève la main, je vais comprendre qu'il faut que j'explique autrement. C'est pour ça que dès que je vois une main levée, ça veut dire pour moi, et on n'a pas bien compris, et il faut que je recommence l'explication. Bon, d'accord, OK. Et alors, donc, voilà. De sorte que d'un arbre, pour terminer avec cette partie, on consomme bien plus que les fruits. Il y a les graines, il y a les feuilles, il y a les fleurs, il y a les branches, etc. Alors, pourquoi comment? Tu veux ajouter quelque chose, mais on n'a pas le temps. Excuse-moi, il est déjà regarde l'heure qu'il est là. Ce sera une prochaine fois, un autre moment où on pourra étudier. D'accord, mais quand on aura un temps plus grand, plus large pour étudier, là, on est en train de juste analyser comme ça. Alors, quatrième coup. Voilà, quatrième coup. Porté par la femme encore, vous voyez? Non, je dis encore, pourquoi j'ai parlé comme ça? Non, non, là franchement, là, c'est... Non, ça, un lapsus. Alors, Céline m'a dit c'est un lapsus, c'est mon inconscient qui parle. Et pourtant, pourtant, c'est tout le contraire que je cherche à faire. C'est incroyable ça. Alors, ça, c'est Rodrigue, ça. Alors, donc, vous avez fait la différence entre quand Rodrigue parle et quand Dieu parle. Vous voyez? Là, c'est Rodrigue, ça, effectivement, et ce n'est pas ça que j'aurais dû dire. Bon, ce n'est pas encore, ce n'est pas la femme encore, mais c'est un coup que la femme va porter sous l'influence du tentateur. C'est le tentateur qui a déjà tellement bien fait son travail que la femme va poursuivre en disant oui, nous mangeons des fruits de tous les arbres, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, l'arbre au milieu du jardin. Ah ben, Hugues prend les devants, moi je vais lui céder la place, parce qu'il est en train de faire un commentaire tout à fait à sa place. Genèse 2, verset 9 précise bien que Dieu a créé toutes sortes d'arbres, toute espèce d'arbres, et au milieu du jardin, il a créé l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, alors écoutez, s'il était question de préciser que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin, je pense que l'auteur qui est Moïse, parce que c'est à lui qu'on attribue la paternité du livre de la Genèse, je pense que Moïse aurait formulé ça d'une certaine manière pour qu'on comprenne que les deux sont au milieu du jardin. Pourquoi ne pas dire « et Dieu plaça au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Il y a tout d'abord, Dieu créa l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et ensuite, il créa l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la femme est en train de porter un coup là à l'ordre de Dieu, puisque Dieu n'a jamais dit à aucun moment dans son ordre, mais tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour éviter toute confusion, parce que vous voyez maintenant, il peut y avoir une confusion quand on parle de l'arbre qui est au milieu du jardin. Parce que, bon, vous imaginez que j'ai quand même considéré l'avis de certains auteurs, et notamment la servante du Seigneur. Eh bien, et pour plusieurs, l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouve aussi au milieu du jardin. Ellen White dit dans l'histoire de la rédemption, au milieu du jardin, à proximité de l'arbre de la vie, se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Bon, écoutez, ça ne me gêne pas. Nous avons la certitude que Ellen G. White est inspirée par Dieu et que la Bible est inspirée par Dieu, n'est-ce pas? Mais Ellen White a toujours dit qu'il ne faut pas considérer que ses écrits soient supérieurs à la Bible. S'il y a matière à trancher, ce n'est pas les ouvrages d'Ellen G. White qui risquent de nous faire trancher, c'est la Bible. Et nous lisons dans la Bible que l'arbre de la vie est au milieu du jardin et que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est ailleurs. Peut-être pas trop loin, mais ailleurs. Ce n'est pas précisé au milieu. Mais enfin, ça, ce n'est pas un détail qui nous... C'est même pas ce qui nous... C'est pas un problème pour nous. Mais le problème, c'est que l'imprécision dans la réponse de la femme montre que le tentateur est déjà en train d'impacter l'ordre de Dieu dans son cœur. Oui, mais oui, le fait de dire l'arbre qui est au milieu du jardin, mais ça veut dire qu'on ne sait pas si tu connais vraiment l'identité de l'arbre en question. Il se pourrait que ce soit l'arbre de la vie dont tu es en train de parler là, que tu es en train d'évoquer là. Il se pourrait que, vous voyez, c'est pas clair, c'est pas précis quand tu dis l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu n'a pas commis cet impair de ne pas être précis. Il a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et oui, c'est ça. Et alors, donc, vous voyez, quand on prend l'habitude d'altérer un petit peu la parole de Dieu, de faire sa propre idée des choses, voilà, c'est ça qu'on arrive à faire. On traduit, comment dire ça, on retranscrit, on interprète, mais on doit se référer à chaque fois à l'ordre de Dieu. Pas? Bon, je ne sais pas si Ève a un problème avec l'identité, mais elle a choisi de l'arbre, elle a choisi de ne pas se référer à l'identité nominale, mais plutôt à l'identité géographique. Pour elle, c'est au milieu du jardin, l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie aussi. Alors, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre de la vie? Mais à aucun moment, il n'a jamais dit ça. Il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un cinquième coup qui est porté et au verset suivant. La femme dit, Dieu a dit. Donc, tout de suite, vous savez faire le commentaire qu'il faut. Dieu a dit. Qu'est-ce qui se passe là? Mais on est en train de se rendre compte que le tentateur a déjà rallié la femme à sa cause. Enfin, je veux dire, la femme est déjà dans la même dynamique que le tentateur. C'est d'amoindrir déjà l'ordre qui est donné, c'est en parole, mais non seulement c'est amoindrir en termes de parole, mais la désignation de la personne aussi qui donne l'ordre. C'est un coup que le tentateur a su donner dès le départ, depuis le début du récit. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Alors, on se demandait pourquoi Moïse, quand même, c'est quelqu'un qui est inspiré de Dieu. Pourquoi Moïse a pris la peine de faire mention de deux récits de la création? C'est-à-dire, pourquoi il fallait deux chapitres? C'est-à-dire Genèse 1, mais regardez, quand on prend Genèse 1, mais normalement, tout est bouclé là. Quand on lit du premier verset au dernier, mais tout est bouclé. Pourquoi il fallait un autre chapitre encore? Mais oui, et Moïse a dit, ah, il y a une précision de taille qu'il faut que je donne sous l'inspiration de Dieu, hein, et qui n'est pas des moindres. Quand on analyse le chapitre 1, pour voir qui a créé, qui créait, qui parlait, qui créait, on voit bien que le terme utilisé, c'est Dieu, c'est-à-dire, c'est le terme Elohim, en grec, c'est Elohim, qui fait allusion à un Dieu très haut, qui est capable de créer, pas un Dieu supérieur, un souverain, qui n'a pas forcément de relation avec déjà des créatures, mais un Dieu qui est là-haut, là. Et alors, dans le deuxième chapitre, on voit que Moïse prend la précaution ou la peine de désigner Dieu autrement. Il va dire l'Éternel Dieu. Il ne va plus dire Dieu.
Il va dire, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mais quelle importance que cela pourrait avoir? Mais une très grande importance. Pourquoi? Parce que ça peut nous prédisposer à laisser un terrain favorable à l'ennemi ou pas, selon que nous ayons une conception de relation avec Dieu. La notion de Elohim plus Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, c'est ça, je simplifie, hein, regardez bien, suivez-moi bien. L'Éternel Dieu, c'est Yahvé Elohim. En grec, quand on considère le texte en grec, c'est Yahvé Elohim. Yahvé, c'est ce qu'on traduit dans la version 8 secondes par l'éternel. Partout où il y a l'éternel dans la Bible, c'est Yahvé. Et partout où il est fait mention de Elohim, c'est pour faire allusion à un Dieu pluriel, c'est pas un Dieu en 3 personnes, un Dieu souverain, Dieu. Mais quand on associe les deux, il y a 2 notions qui viennent conjointement signifier, donner une identité particulière à Dieu. C'est une identité relationnelle. Un Dieu qui n'est pas tout là-haut simplement, mais un Dieu qui est proche de ses créatures, qui est avec. Je suis est avec. Je suis est avec. Et alors, quand on a affaire à un Dieu comme ça, je suis et avec, mais pour avoir cet enfant-là, il faut déjà briser cette réalité que Dieu est avec. Hein. Alors, c'est ce que le tentateur va choisir de faire. Il ne va pas dire, mais l'Éternel, Dieu a dit. Il faut déjà impacter l'esprit de la femme. Dieu a dit, c'est-à-dire le Dieu lointain là. Il ne faut pas impacter, il ne faut pas mettre la femme dans une condition où elle va dire, ah, mais Dieu est proche de moi, hein, et donc il faut que je fasse attention à ça. Non, il est en train d'installer dans la tête d'Ève déjà un sentiment d'éloignement avec Dieu. Alors, c'est plus favorable comme ça, de braver l'interdit. Hein? Quand on sait que Dieu n'est pas tout proche, quand il est lointain. Hein? Eh bien, c'est ce que le diable est en train de faire, justement en disant Dieu a dit. Bon, allez. Et on va donc poursuivre. Mais pourquoi mon 6e coup n'arrive pas? Voilà. Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Regardez encore un coup que la femme, peut-être contre son plein gré, va porter à l'ordre de Dieu. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher au fruit, à l'arbre. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a jamais dit de ne pas toucher. Mais comme les êtres humains, enfin, bon, pour ne pas dire la femme, non, là, c'était une boutade, c'est juste pour vous taquiner les femmes. Mais on veut tellement être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous qu'on a tendance à ajouter des interdits à l'interdit. Alors, on ajoute interdit sur interdit et vous savez ce qui se passe après? On finit par violer et braver, désobéir à braver l'interdit initial. Voyez? Le premier interdit même que Dieu a dit, on a tellement ajouté des interdits que finalement, on désobéit à tous les interdits, y compris l'interdit initial. C'est ça qui va arriver à la femme. Ah oui, mais Dieu a dit de ne pas y toucher. Alors bien évidemment, le tentateur est là pour essayer de comprendre qu'est-ce que la femme a compris pour donner la suite, pour développer la suite de sa stratégie. Et alors, le tentateur va dire, ah bon, donc Dieu a dit de ne pas toucher. Ah bon? Eh bien, ça veut dire que dans le fruit, il pourrait y avoir un poison mortel. Dès que tu touches au fruit, tu meurs. Mais non, mais non, mais si Dieu, mais Dieu est trop bon, Dieu ne peut pas faire ça. Le tentateur est en train, insidieusement, de dire à la femme, insidieusement je dis, hein, mais non, Dieu ne peut pas permettre que tu touches au fruit et que tu meurs. Dieu est trop bon pour faire ça. Mais il est en train déjà de faire, et dans la tête de la femme, un travail de distinction entre la conséquence et l'acte d'interdit, l'acte de désobéissance. Vous voyez? Il y a déjà une distinction. C'est pour montrer à la femme que même si tu touches au fruit, parce que regarde, moi-même je touche. Là, c'est le commentaire d'Hélène G. White. Hein? Je le dis tout de suite, hein? C'est Hélène G. White qui fait ce commentaire dans l'histoire de la rédemption. Mais oui, le serpent va cueillir du fruit comme ça.
Il va toucher au fruit. Ouais. Oh, regarde, mais je ne meurs pas. Mais non, mais attends, mais justement, si tu ne vois pas que je suis un serpent qui parle, tu as déjà vu un serpent qui parle, mais si je parle, justement, c'est à cause du fruit. Alors donc, ajouter des interdits, ça me fait penser aux pharisiens du 1er siècle. Ajouter des interdits sur des interdits pour l'observation du sabbat. J'ai cru comprendre que les pharisiens avaient créé au moins 1500 lois supplémentaires, si ce n'est plus, par rapport à l'observation du sabbat. Et finalement même, à bien regarder, l'ordre initial, ce qui devait être observé à la base était bafoué et au profit de tous les autres interdits qu'ils avaient instaurés. Mais la base même, l'observation du sabbat dans sa réalité de ce qu'elle vaut, l'observation du sabbat, eh bien, c'était bafoué. Alors donc, ajouter, oui, mais laissons Dieu avec ce qu'il a dit. Ce n'est pas la peine de rajouter. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse sublimer sa parole. Et c'est comme ça que je dis ça, parce que pour moi, c'est que la femme cherche à sublimer la parole de Dieu, c'est-à-dire à rajouter un petit plus pour montrer que comme si elle est plus sainte que le tentateur, que Dieu, voilà. Voilà. Mais enfin, bon. Écoutez, ça, c'est des commentaires de Rodrigue. Vous avez vu la différence? Oui, commentaires de Rodrigue. Faites la différence entre commentaires de Rodrigue et la parole de Dieu. Bien. Alors, on poursuit. 7e coup, avant-dernier coup. De peur que vous ne mouriez. Ah. Alors, est-ce que Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur que vous ne mouriez? Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu mourras. Ce n'est pas une possibilité. Mais vous voyez, mais le tentateur a l'art de nous faire croire qu'il se pourrait que, ce n'est pas forcément ça, hein. Tu pourrais mourir, hein. Il pourrait y avoir les conséquences, mais bon, Dieu est tellement bon, il se pourrait que, hein? Il se pourrait que, eh bien non, l'ordre de Dieu c'est, tu mourras si vous touchez. Pas toucher, excusez-moi, hein. Là c'est une erreur de ma part, c'est pas toucher, c'est sous manger, pour rester fidèle au texte, c'est pas toucher. Parce que j'ai tellement lu des choses sur toucher que, ouais, oui. J'ai même lu un livre d'un pasteur sur ça, mais bon, Céline seulement, c'est bon, c'est entre nous. Ah, mais je ne partage pas ce point de vue, c'est histoire de toucher. Moi, je n'ai jamais vu toucher dans le texte. Donc, je rejette son commentaire sur ça, même si c'est un pasteur, un docteur en théologie. Moi, je veux bien qu'on ait des titres et tout, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Tu mourras, c'est ce qui est écrit. Voilà. Alors, bon, alors donc, c'est une question de mort certaine. C'est pas, et ça n'a rien à voir avec le fruit lui-même qui serait empoisonné. C'est une conséquence par rapport à ton acte de désobéissance. Alors, voilà. Alors, le dernier coup. Non, avant le dernier coup, on doit voir la stratégie. Je vous dévoile vite fait la troisième, la stratégie du diable. En général, quand le tentateur s'approche de nous, c'est sous 3 angles. Le premier angle, c'est pour nous faire douter de ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il a cherché à faire pour la femme. Et ça, je m'appuie sur le livre de George Knight, Parfait, mais pas comme vous le pensez. Et donc, c'est de ce livre que je tire ça. Faire douter de ce que Dieu a dit. Quand il n'arrive pas à ce stade-là à faire douter de ce que Dieu a dit, il va porter un deuxième coup. Faire douter que Dieu pense ce qu'il a dit. Parce que c'est ce qu'Ève a dit. Mais c'est comme si Ève a dit, mais oui, mais Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres du fruit, de tous les arbres du jardin. Le serpent va dire, mais est-ce que c'est bien ce que Dieu a voulu dire? Tu dis que c'est ce qu'il a dit, ok. Mais est-ce que c'est bien ce qu'il a voulu dire quand il a dit ça? Ça ne nous arrive pas des fois. Quand on lit des versets dans la Bible, on se dit, mais est-ce que c'est bien ce que Dieu a voulu dire? On dit, mais c'est bien ce qui est écrit. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a voulu dire? Bon, et après, on essaie de trouver des explications. Et alors, on est dans la dynamique de Ésaïe 28. Vous voyez, et ce que Ésaïe 28, versets 9 et 10 nous invite à faire, c'est règle sur règle, précepte sur précepte.
Alors, on est en train d'essayer de rajouter, de colmater, de rassembler, de mettre dos à dos des versets pour essayer de faire en sorte que les choses aillent dans notre sens. Mais la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Et enfin, quand il n'arrive pas là, surtout avec les adventistes, il ne va pas arriver là. Il ne va pas arriver à nous avoir avec ça. Est-ce que Dieu pense réellement ce qu'il dit? Mais on va lui dire, mais bien sûr qu'il pense ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Un troisième coup. Ah, ça, c'est le troisième coup? Alors. Merci. Merci, hein, Lloyd. Le troisième coup, c'est faire douter de la pureté des intentions de Dieu. Alors, si Dieu a vraiment dit ça, et que ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qu'il voulait dire, eh bien, mais est-ce qu'en réalité, ce Dieu-là est animé de bonnes intentions à votre égard? Parce qu'il est en train de vous priver d'un bonheur ineffable où vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais vous savez qu'est-ce que ça peut être, ça? Qu'est-ce que ça peut procurer comme bonheur de savoir c'est quoi le mal et c'est quoi le bien? Alors Dieu aura créé autant de magnifiques arbres gigantesques et agréables à la vue, pour en manger et pour vous empêcher d'en manger un. Mais ce Dieu-là, c'est un Dieu quand même assez mesquin. Hein? Il n'est pas animé de bonnes intentions. Voilà l'attitude du diable aujourd'hui encore par rapport aux autres paroles prononcées par Dieu. Donc, alors, à un autre moment, on va pouvoir développer ça. Alors, et pour terminer, et le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Voilà. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quand on retourne au chapitre 2 et verset 9, il est dit, Moïse a dit, Dieu a créé toute espèce d'arbre, agréable à la vue, bon à manger. Mais il n'y avait pas le troisième élément, là, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et regardez ce qui arrive à la femme. Alors, enfin, regardez ce qui nous arrive. Regardez ce qui nous arrive. On a rajouté quelque chose. Et c'était deux éléments, bon à manger et agréable à la vue. Maintenant, c'est et aussi précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais bien sûr, comme elle a vu le serpent en train de parler, c'était du ne jamais vu. Et le serpent lui a bien montré que c'est grâce aux fruits qu'il arrive à parler. Et bien voilà. Où on en vient. Et donc, cette situation a entraîné la chute. Et comme Ève a fini par voir qu'en plus de agréable à la vue et bon à manger, mais que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence, mettons-nous à sa place. Nous étions restés derrière, alors nous, c'est intelligence nous disait. Alors, on va manger du fruit parce que c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. On veut devenir plus intelligent. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a pris du fruit, elle a mangé. Et après, est-ce qu'elle a mangé elle seule? Bon, pour terminer, mais juste une parenthèse, hein, juste une parenthèse, regardez bien. Et à un autre moment, on reviendra là-dessus pour développer. Regardez bien. Est-ce que vous voyez tout le chemin que le tentateur a dû faire pour arriver à faire tomber la femme? Et regardez un petit peu le chemin si court pour arriver à faire tomber l'homme. L'homme, on n'est pas entré dans toutes ces histoires-là de ceci, cela avec l'homme. C'est tiens, mange, et c'est boum, et quand manger. Non, j'ai dit qu'on va revenir sur ça à un autre moment. C'est juste. Bon, c'était juste une parenthèse. Je referme la parenthèse. À un autre moment, on reviendra là-dessus plus en détail. Mais la situation n'est pas restée comme ça. La situation. Oui. Quand? Oui, 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 oui. Mais on reviendra là-dessus. Ne vous en faites pas. Et on a le temps. Dieu sait gérer ses affaires. Et donc, mais la situation n'est pas restée comme ça. On va terminer. Et je mettrai inimitié entre. Il y a la promesse qui nous est faite pour montrer que Dieu n'entend pas nous laisser dans cette situation de perdition. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et les deux versets qui
serve de conclusion à notre analyse aujourd'hui, c'est Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Et enfin, voilà. Voilà. Et Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Manger de l'arbre, ce n'est pas seulement manger du fruit. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Bien-aimés, notre objectif était bien marqué, c'est de nous encourager à nous attacher avec munitie, avec fidélité à ce que Dieu a dit, à la parole de Dieu. Bonne étude.